Bonjour à tous, c'est un plaisir de pouvoir vous retrouver. C'est aussi, je voulais profiter de ce petit mot d'ouverture à l'animation pour remercier Muriel Châtelier de m'avoir offert sa confiance pour animer ce week-end, cette fin de semaine, excusez-moi, cette fin de semaine qui va être remplie de magnifiques réflexions. C'est aussi quelque chose pour moi qui est très important à cause de mes liens avec, je viens du droit, j'ai fait de la politique, mais à la base aussi au départ, ma réflexion personnelle reste la philosophie et l'universalisme kantien. Donc me retrouver à devoir animer un forum sur l'universalisme au moment où terrorisme, réchauffement climatique, épidémie, tous ces phénomènes tendent à particulariser tous les rapports humains, nous faisant oublier le commun. C'est quelque chose de très important pour moi et je remercie beaucoup Muriel d'avoir accordé la confiance, la cure aussi. Et je vous souhaite la bienvenue à tous, que vous soyez chez vous, en ligne ou que vous soyez aussi dans la salle. Merci beaucoup de participer à ce premier forum sur l'universalisme, sur penser le vivre ensemble québécois au XXIe siècle. C'est le premier forum de la cure, c'est le premier grand événement de la cure. Et qui dit événement de la cure dit aussi une particulière pensée pour son fondateur, Frédéric Bastien, qui nous a quittés, comme vous le savez, l'année dernière de manière extrêmement tragique. Et je répète encore une fois, à chaque fois qu'on en parle ensemble, magnifique, des très grosses pensées à tous ses proches, Muriel, à toute la famille de Frédéric. On sait qu'il nous observe de là où il est en ce moment. On peut passer, si vous voulez, au plan de ce colloque. Quel est le programme de ce colloque? Il est sur 2 jours. Sur 2 jours aujourd'hui, samedi 27 avril. Donc Muriel, tu vas pouvoir revenir après ce petit propos, nous prononcer un petit mot de bienvenue. À 10h30, vous aurez la conférence de Julie Guyot et David Rand, qui sont juste devant moi ici. Bonjour messieurs, dames. Sur l'histoire de l'universalisme et le rappel des valeurs universalistes. De 11h30 à 13h, nous aurons un dîner libre qui vous permettra un peu de pouvoir discuter, faire connaissance, mais aussi surtout d'aller manger. Guillaume Rousseau, de 13h à 14h, qui est au fond dans la salle, salut Guillaume, viendra nous faire une conférence sur la distinction entre les modèles d'intégration multiculturalisme, interculturalisme et convergence culturelle. Et de 14h à 15h, Muriel, tu reviendras sur scène avec Nadia El Mabrouk, où vous ferez une conversation, une présentation sur l'EDI est-elle compatible avec l'universalisme. C'est un sujet très d'actualité. Et aussi, ça permet, vous allez pouvoir le voir tout au long du week-end, de voir comment ce débat sur l'universalisme, au-delà de penser le vivre ensemble québécois, il va aussi dans tous les débats de l'actualité politique du Québec et montre à quel point la mission de la cure est très importante dans toutes les réflexions qui font la société québécoise et qui font donc la cité. Et vous aurez une nouvelle pause de 15h à 15h30 pour, à 15h30, David Santarossa et Jean-François Plantane. Jean-François, tu es là, David, il n'est pas encore là, je pense, il n'est pas encore arrivé. Feront une transmission de la culture québécoise et le rôle contre-productif de l'EDI. Ça va être quelque chose d'extrêmement intéressant aussi parce que David Santarossa, si vous le connaissez, il a sorti l'année dernière un livre sur qui critique et analyse la pensée woke, mais c'est aussi un prof en l'ancien cours d'éthique et culture religieuse qui va s'appeler éthique et identité québécoise, non, le nouveau nom du cours. En tout cas, culture et citoyenneté québécoise, merci. Donc ça va être quelque chose de très intéressant aussi à écouter. Et pour demain, je vous ferai le plan, le programme de demain matin. Mais vous sachez qu'à 10h, moi et Rachel Kahn sera avec nous par visio depuis Paris, autrice, conférencière, actrice, chroniqueuse dans les médias, Le Figaro, CNews et d'autres médias français. Elle a été aussi conseillère d'Emmanuel Macron. On pourra discuter avec elle d'universalisme, mais aussi de toutes les questions de société que l'idée de vivre ensemble peuvent toucher. Et il y en a beaucoup, comme vous le savez, dans l'actualité en ce moment. Je laisse la parole à Muriel. Bienvenue à ton colloque et bienvenue à votre colloque. Merci beaucoup. Bon, alors bonjour à tous et à toutes. Je dis bonjour à ceux qui sont dans la salle ici avec nous et je dis bonjour aussi à ceux qui sont en ligne. Donc, c'est comme un peu mon premier vrai discours, donc je suis un peu nerveuse. Donc, je suis vraiment heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour le premier forum sur l'universalisme de la cure. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, soit le programme d'aujourd'hui et de demain, j'aimerais vous raconter brièvement l'histoire de la cure et du chemin qu'on a parcouru jusqu'ici. Donc, ces dernières années, on a tous été témoins de la multiplication des divisions sociales qui ont mis à mal le tissu social.
On a notamment assisté à la segmentation de notre société sur une base raciale. Puis je suis pourtant de ceux qui croient qu'il faut un cadre de vie commun pour parvenir à cohabiter en paix les uns avec les autres. C'est cette idée de faire front commun qui a réuni les 3 cofondateurs de la Cure, soit moi, Frédéric et Stéphane. On a lancé la Cure en novembre 2022 pour parler de vivre ensemble de façon positive et constructive, mais surtout pour en parler d'une façon qui rejoindrait la majorité de nos concitoyens. Dès le départ, on s'est fixé 3 objectifs. Le premier, être présent dans les médias pour offrir un contre-discours face au Québec bashing et aussi pour avoir notre propre voix. Il y a beaucoup de porte-parole autoproclamés sur la place publique et qui ont une conception un peu revancharde de la justice sociale. Dans un tel contexte, il était primordial pour nous d'exposer une vision du Québec qui correspond plus à notre réalité. Notre deuxième objectif, c'était d'organiser des événements pour se rassembler et créer un espace de discussion pour tous ceux qui s'intéressent au vivre ensemble. Et c'est ce qu'on a fait en organisant des 5 à 7 à Montréal, où on a réuni des dizaines de membres ou sympathisants de la Cure. L'un de nos objectifs à plus long terme, c'est d'ailleurs d'organiser ces réunions en dehors de la région de Montréal pour pouvoir rejoindre plus de nos concitoyens. C'est une demande qui nous a été formulée. Et le troisième objectif qu'on avait, c'était de mettre sur pied des projets concrets et structurants comme des ateliers et des conférences. Donc, c'est ce troisième point qui nous amène à ce premier forum sur l'universalisme. Puis c'est d'ailleurs une de nos membres, Stéphanie, qui est là, et qui prendra la parole après moi, qui m'a approché avec ce projet l'été dernier. Donc, pourquoi l'universalisme? Parce que c'est un concept qui résonne au cœur de notre société, qui incarne l'idée que chaque individu, peu importe son origine, sa religion ou sa couleur de peau, mérite le respect, la dignité et l'égalité des chances. Pourquoi l'universalisme? Parce qu'on a envie de parler de ce qui nous unit, de biens communs, de citoyenneté commune. Parce qu'on aspire à créer un environnement où chacun se sent chez lui, où chacun trouve sa place et où chacun peut contribuer au bien-être de la collectivité. Pourquoi l'universalisme? Parce qu'il faut remettre la solidarité et la fraternité au cœur de nos discours et au cœur des affaires de la cité. Parce qu'il faut retrouver une identité collective basée sur des valeurs qui transcendent les différences individuelles. Le programme de ce forum traitera de sujets sensibles. Mais à mon avis, il est nécessaire d'en parler parce qu'on fait face à des défis complexes, notamment en ce qui a trait aux tensions identitaires. On se posera beaucoup de questions. Comment distingue-t-on les différents modèles d'intégration? Les programmes de diversité, d'équité et d'inclusion sont-ils compatibles avec l'universalisme? Comment définir la nation? Quelles sont les clés du succès en matière d'intégration des immigrants? Et personnellement, j'attends avec beaucoup d'impatience la dernière table ronde de demain où des citoyens issus de différents horizons devront répondre à la question « Peut-on partager une culture commune malgré nos différences ?» Je suis d'ailleurs très fière de notre brochette de panélistes qui proviennent de tous les milieux. Ils ont tous accepté sans la moindre hésitation de se joindre à nous. Le vivre ensemble, c'est un concept qui rassemble. On a même réussi à rallier la Française Rachel Kahn à notre projet, comme l'a dit Julien tantôt, malgré le fait qu'elle soit en tournée de promotion pour son dernier livre, dont le titre est « Encore debout ». Elle sera des nôtres demain matin pour une grande entrevue à distance. Normalement, elle devait venir sur place, mais comme elle est en tournée de promotion, elle n'a pas pu se déplacer. Donc, certains la connaissent déjà pour son essai « Racé », qui est un plaidoyer pour l'universalisme. Son dernier livre est justement la suite de cet essai qui sera en vente au Québec le mois prochain. Si ce forum il peut être présenté aujourd'hui, c'est notamment grâce à l'implication de toute une équipe dévouée qui n'a pas compté les heures pour donner vie à ce projet.
Le comité organisateur derrière le premier forum de la cure est composé une fois de plus de citoyens qui viennent de différents horizons, mais qui ont tous à cœur la défense des intérêts du Québec. Je me trouve très privilégiée de pouvoir travailler avec cette équipe et je vais prendre le temps de nommer chaque personne parce que si je me fie aux commentaires glanés ici et là sur les réseaux sociaux, certains semblent penser que je suis toute seule sur mon île derrière la cure, mais c'est totalement faux. Donc, si on est ici aujourd'hui, c'est grâce à Stéphane Fauguin. Bon, là, moi, je vois personne ici, donc, bon. Mais donc, Stéphane Fauguin, Stéphanie Salagan, Marie-Jolimise Gourdet, Yannick Lacroix, Jean-François Plantane, Frédéric Gagné, Valérie Damourette, Françoise Ha, Dave François, Louis H. Campagna, Martin Drapeau, Julie Guyot et Martin Dubois. Puis je tiens aussi à remercier Julien Corona, l'animateur de notre événement que j'ai déjà vu à l'œuvre et qui s'assurera, j'en suis persuadée, de la réussite de l'événement. Pas de pression, mon ami. Et je dois également vous dire que toutes les personnes présentes ici et en ligne ont également contribué à la mise sur pied de cet événement. On a réussi à financer ce forum uniquement avec des dons. On n'a reçu aucune subvention. Je pense que cet exploit mérite d'être souligné. Mais en même temps, ça me confirme ce que je pense de mon Québec. On est là les uns pour les autres. Donc, face à l'adversité, je pense qu'on ne doit pas l'oublier. Et je crois qu'il faut défendre avec passion et détermination les principes qui peuvent faire de notre société un exemple d'harmonie. Pour finir, j'aimerais dire que la CURE travaille sur plusieurs projets en ce moment. En effet, on a créé des comités de travail qui regroupent notamment des professeurs de cégep et d'université et d'autres intellectuels. Je vous invite à vous joindre à notre mouvement et à rester à l'affût. Vous savez, quand j'ai commencé à prendre la parole publiquement pour défendre mon Québec, j'étais toute seule dans mon petit bureau chez moi. Je me sentais bien seule face à la meute qui m'attaquait parce que je n'étais pas du bon côté de l'histoire à leurs yeux. Mais aujourd'hui, je peux enfin dire que je suis bien entourée. Certains voudraient que je me taise, mais mauvaise nouvelle pour eux, avec tous les appuis dont la CURE bénéficie aujourd'hui, j'ai surtout envie d'en faire encore plus. Alors, mes amis, je vous souhaite un excellent forum. Et j'appelle maintenant Stéphanie, je l'invite à nous rejoindre. Oh, elle est là. Okay. Un beau bienvenue à chacun d'entre vous pour ce premier forum sur l'universalisme. Nous sommes bien sûr très honorés de vous recevoir pour cet événement incontournable afin de réfléchir aux idéaux de notre société québécoise dans cette ère du 21e siècle. Cet événement vise à promouvoir l'idée fondamentale que malgré les variations biologiques et culturelles, tous les groupes humains partagent une essence commune. En réunissant des intellectuels de différentes cultures, le Forum cherche à réaffirmer l'importance des principes universels qui ont inspiré la Déclaration universelle des droits de l'homme dans le but de combattre toute forme de discrimination. Sa mission est de réitérer que des valeurs universelles telles que l'égalité devant la loi, indépendamment de l'origine et de la race, s'appliquent à toute l'humanité. Depuis la Seconde Guerre mondiale, selon les Nations unies, l'universalité implique que chaque être humain a droit aux mêmes droits fondamentaux en raison de son humanité, quel que soit son lieu de résidence ou ses caractéristiques personnelles. L'universaliste ne nie pas les différences, mais se concentre plutôt
sur ce qui rassemble, ce qui unit, et non ce qui risque de nous séparer. Malheureusement, depuis 2017, une atmosphère toxique s'est insinuée au Québec à travers l'action d'activistes dont les motivations ne visaient pas le bien-être de la population. Initialement perçus comme des social justice warriors puis des woke, ces individus se sont octroyés le rôle de juge de la vertu, bien que leurs actions ne soient pas motivées par la bonté et la gentillesse. En effet, ils ont eu recours depuis 2017 à des tactiques d'intimidation à l'encontre de divers intellectuels et individus de la société. Adoptant le credo insidieux « Si vos pensées divergent des miennes, alors vous êtes mon ennemi », ils se sont concentrés à humilier les autres, à annuler leurs événements, ont tenté de réduire au silence ceux qui expriment des opinions divergentes, agissant comme si nous ne vivions pas dans une démocratie. Certains chroniqueurs ont tenté de déprécier le Québec en incitant des sentiments de haine auprès de leur lectorat, dans le but de saper toute fierté d'appartenance avec la culture québécoise. Afin d'accomplir cet objectif, ils ont étiqueté leurs opposants de termes tels que racistes et autres appellations, dénaturant complètement le véritable sens de ces mots et les exemples qui y sont associés dans l'histoire. Ils ont voulu, par ailleurs, dépeindre le Québec et son système comme étant teinté de racisme dans l'intention d'introduire l'idée de discrimination positive. Ils ont perçu les échanges culturels comme une forme d'appropriation culturelle pouvant les justifier de légitimer une division entre les groupes et encourageant l'établissement d'une ségrégation sociale. Afin de reposer les bases d'un vivre ensemble sain entre les gens de diverses origines habitant au Québec, nous nous proposons de rester à l'intérieur du cadre de l'universalisme afin de toujours tendre vers les buts du respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Non seulement ce cadre est garant d'une paix sacrée qui permet de prévaloir la dignité et les droits de chacun, mais surtout établit des règles communes de bienveillance à l'égard de son prochain. Les fondements de la Déclaration universelle des droits de l'homme sont les mêmes que ceux que nous trouvons au sein de la Charte des droits de la personne québécoise. La loi interdit toute discrimination et garantit à toutes les personnes une protection égale et efficace. Plus spécifiquement, à son article 10, la Charte des droits de la personne du Québec dit que toute personne a droit à la reconnaissance et à l'exercice en pleine égalité des droits et libertés de la personne sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, l'identité ou l'expression de genre, la grossesse, l'orientation sexuelle, l'état civil, l'âge, sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l'origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l'utilisation d'un moyen pour pallier ce handicap. Il y a discrimination lorsqu'une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou de compromettre ce droit. Toutes les conventions et pactes originaires des Assemblées des Nations unies vont dans le même sens. La Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale spécifie que toute doctrine de supériorité fondée sur la différenciation entre les races est scientifiquement fausse, moralement condamnable et socialement injuste et dangereuse, et que rien ne saurait justifier où que ce soit la discrimination raciale, ni en théorie ni en pratique. Des idéologues woke sont à contresens de ces lois et aspirent à changer ces principes afin d'incorporer la notion de discrimination positive pour pousser l'idée que tous n'est pas égal devant la loi. Non seulement ce précédent est dangereux par l'application aléatoire de la loi à certains et non à d'autres, par le fait que cela créerait de nouvelles injustices, mais également pour le démantèlement du système de justice dans son ensemble et le bris de confiance du public envers celui-ci. La loi adresse déjà un traitement antidiscriminatoire en ne s'attardant pas à des caractéristiques personnelles d'un individu
pour juger de la façon qu'elle doit s'appliquer. Elle est claire également dans sa définition de la discrimination qui inclut la préférence basée sur la race. Réaffirmant que la discrimination entre les êtres humains pour des motifs fondés sur la race, la couleur ou l'origine ethnique est un obstacle aux relations amicales et pacifiques entre les nations et est susceptible de troubler la paix et la sécurité entre les peuples ainsi que la coexistence harmonieuse des personnes au sein d'un même État, convaincu que l'existence des barrières raciales est incompatible avec les idéaux de toute société humaine, l'approche universaliste doit être protégée afin d'éviter de créer une situation d'anarchie dans la société où le respect des droits humains serait démantelé sous couvert d'une fausse vertu. L'universalisme a guidé l'abolition de l'esclavage en 1848 et a aussi permis l'émergence du mouvement humaniste et du mouvement antiraciste dans le monde. Nous nous engageons à préserver la précieuse sagesse héritée des efforts immenses de ceux qui ont milité pour l'universalisme avant nous et des épreuves qu'ils ont dû surmonter pour établir les lois universelles visant à protéger le bien-être commun. Que ce forum soit enrichissant pour nous tous. Merci.